Charles. Bonjour. Vous êtes ancien joueur professionnel du Gabon. Qu'est devenu la vie de Charles après le football? Ah oui, ça c'est la vie de Charles, elle est bien remplie, surtout que je n'ai pas arrêté après ma carrière. Une carrière bien remplie, parce que j'ai commencé au foot au Gabon, ensuite je suis parti en France pour essayer de faire comme les autres, jouer à un autre niveau. Et après ma carrière, j'ai créé une association, Action Foot France Afrique, une association qui a pour objectif le développement du football rural, venir en aide à tout ce qu'on entreprend par rapport au football, que ce soit dans un village, dans une école, dans un quartier, dans une équipe. C'est d'ailleurs pourquoi je suis ici à mon groupe pour rencontrer mon jeune frère Laurent Guéman, qui a une académie et qui est très investi dans le football. Oui, Charles, le football gabonais aujourd'hui est presque à la traîne par rapport à votre époque. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence entre votre époque et aujourd'hui? Écoutez, le football a changé parce que la politique aussi a changé, les données ont changé. À l'époque de nos oncles, de nos pères, c'était des équipes tribales. C'est-à-dire que les équipes vivaient essentiellement des cotisations des membres. Et ça marchait bien. Je me souviens des matchs Union de Douala, Cameroun Yaoundé, ce n'étaient pas des grandes entreprises qui finançaient le football. C'était des cotisations, c'était des apports de chacun, des uns et des autres. Et au Gabon, on a eu une période face parce que le football avait été pris par des entreprises qui non seulement embauchaient les joueurs, mais aussi donnaient de l'argent aux joueurs, payaient des prix de match. Donc il y avait une double motivation. Aujourd'hui, c'est l'État qui prend en charge tout ça en voulant financer le football. Dans aucun pays du monde, l'État ne peut financer le football parce que le football est sans fin. Donc il vaut mieux qu'on construise des écoles, des hôpitaux pour financer le football parce que le football est sans fin. On devait laisser le football à des sponsors qui devraient aider au développement du football, surtout à la formation des jeunes, je pense. Oui, mais là, avec un regard d'arrière-plan, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aujourd'hui au le football africain pour sortir de ce problème, ce marasme-là? Bon, déjà, je pense que des championnats à 20 équipes, 15 équipes, c'est un peu compliqué, étant donné les distances des villes. Je prends le cas du Gabon, qui n'est pas peuplé, mais qui a une grande superficie. Et donc, aller jouer des Libreville à Franceville, ça vous coûte déjà beaucoup d'argent qui servirait aux joueurs. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse des championnats provinciaux suivis des playoffs comme on faisait avant. Ça fait déjà beaucoup d'économies et les joueurs gagneraient beaucoup en gagnant cet argent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut inciter les grandes entreprises qui financent, qui sont en Afrique, dans le pétrole, dans les communications, dans les transports, pour financer, pour aider le football. Sinon, on ne s'en sortirait pas. Le football devient trop cher et c'est vraiment trop cher. Il faudrait que les grandes entreprises s'investissent plus, comme nous l'avons connu avec Total Gabon, la raffinerie, la compagnie d'électricité, l'armée, les chemins de fer, les télécommunications. Je pense que ce n'est que par ce moyen qu'on peut revaloriser et retrouver un peu le niveau qu'on avait avant. Et une appréciation par rapport à la CAF aujourd'hui? Bon, mais je pense que la CAF est un grand enfant sous la tutelle de la FIFA. La FIFA est toujours au chevet de la CAF. La CAF devrait aussi pouvoir grandir, c'est-à-dire en diversifiant les compétitions, en étant régulière dans les compétitions, en ayant un regard sur les zones CEDEAO, CEMAC et tout. Mais la CAF se contente plutôt de la Ligue des Champions et de la Coupe des Nations. Mais le développement du football au plus bas niveau, au niveau scolaire, la CAF devait intervenir parce que c'est là la survie du football africain. Depuis l'hégémonie du Cameroun dans le niveau africain, les clubs d'Afrique centrale ne participent plus régulièrement aux grandes compétitions en dehors de la RDC. Alors, quelle est la remarque de Charles, ou bien qu'est-ce que Charles veut conseiller aux clubs d'Afrique centrale pour sortir de ce problème de fermeture? Bon, alors, ça c'est un cas de figure qui est criant parce que si la RDC, le tout-puissant Mazembe et même Vita Club se retrouvent dans les zones dans les groupes de poules des Coupes d'Afrique, c'est parce qu'ils ont des dirigeants comme Moïse Katoubi et les autres qui mettent beaucoup d'argent et qui ont compris que le football en fait c'est un investissement à long terme. Mais au niveau des clubs du Gabon et même du Cameroun,
Hein. On a perdu tout ça. On a perdu ça parce que je ne retrouve même plus les noms que j'avais connus, hein, les Tonnerre, Yaoundé, tout ça, qui sont en bas de tableau, parce qu'il n'y a pas un assez grand financement. Et au Gabon, c'est la même chose. Donc nous jouons les figurations, on joue les premiers tours et puis c'est tout. Alors que Sogara, l'équipe de la raffinerie, avait joué la finale de la Coupe d'Afrique contre El Ali. Ça devait être un exemple pour motiver les gens à poursuivre dans ce sens-là. Il y a du talent, là je suis en Guinée, je regarde, il y a du talent, il y a beaucoup de talent. Mais le financement est important parce que après, au-delà de l'entraînement que les entraîneurs font, les entraîneurs font, après il y a la survie des joueurs, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il est entretenu, et les résultats s'en suivent en fait. Voilà. Merci bien de l'entretien. Merci beaucoup. Alors j'aimerais profiter pour dire que je suis à Mongomo pour essayer d'installer une association qui va contribuer au développement du football de jeunes, football de masse, football rural, et que mon objectif serait qu'un jour, Mongomo puisse accueillir un tournoi international de ce nom, digne de ce nom, qui comporterait des équipes européennes et des équipes africaines. Ça ferait qu'au lieu que nos jeunes aillent traverser la mer ou se fassent escroquer par des gens pour aller jouer en Europe, donc on inviterait les Européens à venir choisir les meilleurs sur la terre africaine. Vivement que cela soit effectif. J'espère. Merci beaucoup. Merci.